On est le 31 aujourd'hui. Oui, je sais, le temps passe vite. Si, si, on est le 31. J'étais sûr que c'était la Saint-Bernard. C'est la Saint-Bernard, c'est vrai. Il faut qu'on recommence ça, donc. On recommence à partir de ma question. Hein, je pense que c'est bien. Et voilà, Voilà. le 31. C'est la magie. Ouais, c'est pas vrai, j'aurais pu vous le dire. Là, c'est moi qui paye encore. Allez, Là, pour l'instant, au jeu, je perds. Nous sommes très très contents de vous retrouver ce mois-ci sur Palavas TV. Merci de votre fidélité. Pour les plus anciens, bienvenue aux nouveaux. Et surtout, gardons le fil, le contact sur Internet avec toutes celles et ceux qui ont passé quelques jours, quelques semaines de vacances ici à Palavas-les-Flots et qui sont rentrés à la maison parce que la rentrée, elle, se prépare. Nous avons décidé pour la fin de ce mois d'août de nous installer sur une terrasse face à la mer, face au port. Nous sommes, c'est vrai, privilégiés en étant aujourd'hui devant le Casino Partouche de Palavas. C'est un établissement extrêmement connu depuis très très longtemps. Son directeur, Bernard Mazy, et notre premier invité, nous allons évidemment parler de cet établissement. Bonjour Bernard Mazy. Bonjour et merci pour votre présence au Casino de Palavas aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Je connais bien cet établissement parce que j'étais voisin, j'ai habité juste à côté pendant quelques années. Nous ne nous connaissons pas parce que les casinos, même s'ils sont là depuis très longtemps, et c'est le cas de celui de Palavas, le personnel bouge et les directeurs aussi. Tout à fait. Il y a 4 ans que je suis au Casino de Palavas et je dois avouer que c'est une véritable réussite. Je suis ravi de travailler ici. Vous avez l'énorme avantage d'un établissement situé au bord de la mer, au cœur de Palavas. C'est un avantage, oui, mais parfois un inconvénient, parce qu'on aimerait pousser les murs de temps en temps. C'est un avantage. C'était un avantage il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, ce n'est pas spécialement un avantage. Ce qui est important aujourd'hui pour un établissement comme le nôtre, c'est pour exister, il faut être vu. Nous sommes vus, certes, mais je préférais que nous soyons vus de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes présents face à la mer, il y a du monde, il y a du passage, il y a une grosse fréquentation, certes, mais nous pouvons étendre les murs sur d'autres lieux. Bernard Mazy, le casino d'aujourd'hui n'est pas le casino d'hier. Le lieu où nous allions jouer aux machines à sous, au poker, aujourd'hui est devenu un lieu de fête plus généralement. C'est le cas ici à Palavas. C'est le cas à Palavas avec un jeu que l'on appelle le bingo, qui est un jeu festif qui se passe une fois par mois chez nous. Nous avons aussi l'évolution avec des jeux électroniques ouverts à tout le monde. Certes, ce n'est plus tout à fait ce qui étaient les casinos d'antan, bien que les jeux traditionnels existent toujours en mixité, c'est-à-dire au milieu des machines à sous, quelque chose d'assez extraordinaire à découvrir. Ça veut dire qu'on peut encore mettre des pièces de monnaie dans les machines ou ce sont des cartes ou des cartes à puce aujourd'hui? Nous avons la possibilité de mettre des pièces de monnaie qui tombent dans le bac, qui font du bruit, c'est comme avant. Au niveau du personnel, ça nécessite aussi beaucoup de monde pour faire fonctionner du matin jusqu'à très tard la nuit l'établissement. Quel est le profil des gens qui fréquentent aujourd'hui un casino comme celui de Palavas? Est-ce qu'on a des gens de plus en plus jeunes, des actifs, des retraités? Quel est ce profil? Alors le profil le matin et le début de l'après-midi, ce sont des personnes deuxième, troisième âge. Ensuite, nous avons la coupure vers 20 h où il y a un petit peu de monde. En revanche, la jeunesse arrive à partir de 21 h et jusqu'à la fermeture. Et là, au casino, on peut par exemple manger, ça fait restaurant, on peut se désaltérer, ça fait bar, on peut passer un petit moment à regarder les autres jouer aussi. Et j'aimerais bien connaître quand même le sentiment qui est le vôtre et celui du personnel quand il y a un gros gagnant, ce qui arrive de temps en temps. Est-ce qu'on est aussi content que la personne qui a gagné finalement? Mais écoutez, d'abord on est plus content parce que on est très content de voir cette personne gagner parce qu'on sait que cette personne a pris du plaisir et va revenir nous voir. Et en plus, elle va parler de nous. Ah bah bien sûr, on va dire, vous savez ce qui m'est arrivé? Et l'histoire continuera comme ça. Nous sommes avec Bernard Mazy du Casino de Palavas, Casino Partouche. Avant de vous laisser Bernard Mazy, un mot sur les projets, peut-être vers quoi allez-vous tendre en termes d'établissement, de jeux et peut-être d'activités plus généralement? Il a été annoncé lors de l'inauguration du Casino de la Ciotat par la voix off qu'il y aurait un casino plein air à Palavas. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux. Rien n'est fait, c'est dans les tuyaux. On regarde, on explore les pistes, mais ça sera pour plus tard. Vous voulez dire qu'on sera obligé de revenir? C'est ça. Je compte sur vous d'ailleurs. Je compte sur vous pour revenir. Palavas TV a donc posé sa caméra ici sur le parvis du Casino Partouche de Palavas. Une télévision dans le cœur de la commune, ça vous paraît important? Ben, c'est important et surtout c'est primordial pour être connu, vu et revu. Alors je sais ce que se disent celles et ceux qui nous regardent quelque part ici ou en France ou ailleurs dans le monde grâce à Internet, mais à quoi ça ressemble l'intérieur du casino de Palavas? Regardez les images qui ont été tournées par Willy Selten.
de belles images en perspective du casino. Le casino qui nous reçoit donc en cette fin de mois d'août 2017 pour le journal de Palavas TV. Notre invité, c'est François Lorenzo. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur de la régie activités sportives tennis municipal. C'est un petit peu long pour la carte de visite, mais en gros, on va parler de tennis avec vous, pas seulement. Le tennis qui est une activité très pratiquée à Palavas. Oui, on a un beau club, de belles installations. Voilà, de beaux cours. De beaux cours et des nouveautés aussi avec des cours de padel, du padel tennis. C'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Un mélange de squash et de tennis, ça se joue sur un petit terrain entouré de vitres sur lequel la balle a le droit de rebondir comme au squash. Et on a un filet au milieu, il faut passer la balle de l'autre côté. Se joue à 4, c'est très convivial, assez facile à maîtriser et à s'amuser. Quand même, non? Oui, mais physiquement, mais pas autant qu'au squash. Voilà. Bon. C'est pas besoin d'avoir une condition physique phénoménale. François, du tennis, forcément, en cette presque rentrée, nous sommes à la fin du mois d'août. La rentrée, c'est pour vous aussi l'heure de nouvelles inscriptions, peut-être aussi de la mise en place des cours, des profs, etc. Donc le tennis au cœur de l'actualité, mais pas seulement, puisque vous avez décidé d'ouvrir aussi une section badminton. Ça se joue avec une raquette, mais c'est extrêmement rapide. Hein. Oui, une nouvelle activité proposée, mais un sport pas nouveau, mais qui est très en vogue actuellement. Et on a pris la balle au bon et on a fait installer dans le gymnase qui jouxte le club, qui n'est pas très utilisé. On a la possibilité de tracer 4 cours que l'on a équipés et on va recevoir beaucoup de monde pour cette rentrée avec ces nouvelles installations. Combien vous êtes de licenciés actuellement? Alors aujourd'hui 200, on a passé la barre des 200 licenciés. Bon. Oui, ça beaucoup par l'apport du padel. Le padel tennis nous a amené près de 100 adhérents sur une année, puisque les cours ont tout juste un an. Et c'est vrai que ça fait franchir vraiment un cap. Et on a visé sur une 60, 70 adhérents badminton dès les premiers mois, dès la rentrée. La part des pratiquants, je parle plus de tennis pour l'instant, puisque l'autre activité va débuter, c'est la part d'enfants, de femmes, d'hommes, c'est assez équilibré, ou il y a plus d'enfants peut-être? Oui, en tennis, on a une belle école de tennis avec 70 enfants environ, que l'on va chercher nous-mêmes à l'école à la sortie des cours et qu'on ramène au club qui est tout proche, à 300 mètres. On met 3 minutes pour revenir au club. Et là, les enfants bénéficient d'un bel encadrement avec un très bon prof, Antoine Lemétayer, qui a été recruté il y a 2 ans et qui satisfait tout le monde. Un mot peut-être sur les prochains rendez-vous, parce que pratiquer un sport c'est bien, mais l'insérer dans une compétition, somme toute la plus modeste possible, c'est toujours un intérêt pour chacun, non, de progresser? Ah oui, on a de la demande là-dessus. Les gens nous sollicitent à organiser des compétitions. Ils ne sont pas tous d'un grand niveau, mais oui, les gens veulent se mesurer dans tous ces sports-là. Parce que c'est quand même la problématique du tennis, on a juste envie toujours de jouer contre quelqu'un qui est plus fort que soi. Oui, on a envie de se lancer des défis et de lancer des défis à ses amis, et voilà. Vous êtes classé, François? Oui, j'ai un petit classement. Oui. On verra ça sur le terrain si vous voulez bien. Moi, j'ai pas pratiqué le tennis depuis 30 ans, mais je vais essayer de m'y remettre. Merci beaucoup, François, d'être venu au micro de Palavas TV. Et puis, vive le tennis à Palavas. La rentrée, c'est presque maintenant. Si vous avez envie de jouer, profitez-en et rapprochez-vous des installations municipales. Merci François. Merci. Nous sommes installés sur la terrasse du Casino Partouche à Palavas, Palavas TV. Vous savez, on aime bien être un peu partout dans la commune, et cette fois-ci, nous nous sommes installés ici pour recevoir nos invités. Celui qui est à mes côtés est connu de tous et de toutes quasiment, c'est Ricoun. Son vrai nom, c'est Henri. Alors, je pourrais me permettre de l'appeler Henri parce que ça fait très longtemps que nous nous connaissons. Bonjour Ricoun, bonjour Henri. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Je dirais qu'ici, en te recevant, tu es chez toi. C'est presque toi qui nous reçois. Oui, Philippe, et j'ai quelque chose à te dire. Tout le monde que je croise dans la rue me dit « Mais tu ressembles à Philippe Monté ». C'est incroyable. Et tous les gens que je croise, notamment à Palavas TV et sur France Bleu Héros, me disent « C'est incroyable comme tu ressembles à Ricoun ». Voilà. Alors, je voudrais vous dire que... On n'est pas jumeaux. Non, on n'est pas jumeaux. Et si on se ressemble, ma foi, c'est plutôt... Je suis très honoré. Alors, nous avons en tout cas peut-être la bonne bouille des gens qui festoient, qui aiment la fête, et toi, tu en es l'incarnation ici. La fête, la bonne bouffe, la bonne vie, quoi. Ouais, le savoir-vivre. Alors, je disais que tu étais très attaché à Palavas, parce que déjà, tu as été palavasien dans ta vie, tu as habité ici. J'ai habité à Palavas pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, et puis mon fils est palavasien, il est né ici. Donc je suis bien installé, j'ai plein d'amis sur Palavas, je connais tous les bons petits coins. Voilà, et il y a un endroit que tu préfères particulièrement? Ah, mais j'ai mon QG, moi c'est El Fuego chez Arthur.
Dans la rue piétonne. Dans la rue piétonne, donc d'ailleurs c'est tous mes potes, ils participent à la plupart de mes clips, ils sont inclus dedans, donc voilà, c'est une bonne équipe de copains. Alors, à 7, on dit toujours qu'on a un décor naturel de tournage pour le cinéma, mais à Palavas aussi, toi, tu aimes bien t'inspirer de ce cadre. Moi j'aime bien, oui, parce que bon, déjà tu fais des belles images avec la mer derrière, ça c'est magnifique. Et puis, ouais, bon, c'est mon pays ici, c'est bien. Il est chez lui. Vous ne savez peut-être pas que Rikun, au départ, voulait être rasetteur, il voulait travailler devant les taureaux. Et alors j'ai pensé que tu me dirais que tu aimais bien les arènes de Palavas, parce que tu y es pour un oui, pour un non, bien sûr pour chanter, pour animer les taureaux piscines l'été. Et c'est un endroit où peut-être tu aurais pu aussi affronter les taureaux. C'est bien ce que je dis, et c'est pareil que moi, le verre en haut, le verre en bas, le verre à gauche, le verre à droite. Mais là, je manquais un peu de courage quand même. J'avoue que c'était pas fait pour moi. Non, j'aimais bien faire les petites courses de vachettes comme ça, aller raseter les vachettes, mais les taureaux, pas question. Trop dangereux. Tu vas nous interpréter un morceau qui te résume bien finalement, une chanson qui parle de toi essentiellement, mais j'aimerais qu'on parle de ton actualité à la fin de ce mois d'août, après les grands rendez-vous festifs que tu as honorés, notamment il n'y a pas très longtemps la Feria de Béziers, et les nombreux concerts que tu as fait dans la région. La Feria de Béziers, Feria de Carcassonne, la fête de Latte. Et les chroniques que tu as préparées pour nous tous les l'été sur France Bleu. Pour France Bleu qui m'ont apporté un peu de public quand même, parce que j'ai rencontré plein de gens qui me côtoient sur les concerts et qui me disent on aime bien, on attend midi moins le quart pour avoir la petite chronique de Rikun et la chanson qui va avec, donc ça fait plaisir. Et surtout l'histoire qui concerne cette chanson, comment elle t'est venue à l'esprit ça? Exactement, parce que toutes les chansons ont une histoire et bon, je l'ai racontée à travers ces chroniques là. Et donc l'actualité, c'est la préparation d'un nouvel album ou d'un disque? Alors là c'est un album un peu spécial que je fais, c'est après avoir fait pendant 25 ans du festif tout le temps. Tu changes de registre. J'ai décidé de changer de registre, de pouvoir exprimer tout ce que je ressentais à travers des chansons un peu plus calmes et des chansons à texte aussi. Écrites par toi, toutes, musique, toutes paroles, entièrement. Aucun guest, personne ne vient chanter à tes côtés sur ces morceaux? Sur cet album-là, non. Parce que je sais que c'est quelque chose que tu aimes faire. Ouais, j'aime bien, de temps en temps, il y a Kiko des Gypsyland qui vient participer. Là, non, j'ai tout fait tout seul et vraiment, ça a une couleur très acoustique et je pense que ça va plaire. La chanson s'appelle « Je suis Rikun » et je vous le promets, c'est lui, chanson que vous allez pouvoir... Ça s'appelle pas tout à fait ça, c'est « On a le web à la maison ». C'est vrai. C'est-à-dire que pour découvrir un peu les artistes, il faut aller sur Internet et il faut un peu surfer sur Internet quand on ne peut pas les voir à la télé. J'espère que nos téléspectateurs ne se seront pas trompés. Je ne suis pas Rikun, on est bien d'accord, c'est lui. Marseillais, je serais un cacou. De Millau à Rodez, je serais un tripou. Si j'étais toulonnais, pilou, si j'étais lensois, je serais mort de froid. Si j'étais toulousain, je serais Capitole de Castelnaudary. Je serais cassoulet, si j'étais catalan, je serais un fouet. Si j'étais de Bastia, je serais muet. Si j'étais de Bayonne, je serais l'Aviron. Si j'étais de Belleville, je serais conscrit. Si j'étais de Blagnac, je serais un avion. Si j'étais de Paris, je serais travesti. Mais je ne suis que Rikun, un simple troubadour. Je connais toutes les routes autour du Pic Saint-Loup. Avec mon accent des quatre coins du midi, je vous mettrai les points sur les îles, n'en déplaise aux élites de la capitale. Je remplirai les zéniths avec ma chorale. Je couperai le canal de ma télévision. Dans nos régions, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. On a le web. On a le web, on a le web à la maison. Si j'étais de Sochaux, je serais un lion. Si j'étais de Lyon, je serais un boutigone. Si j'étais de Strasbourg, je serais la cigogne. Si j'habitais à Lille, je serais un ch'ti. Si j'étais stéphanois, j'aurais un drapeau vert. Si j'étais breton, j'aurais un bonnet rouge. Si j'étais ardéchois, j'aurais le cœur fidèle. Si j'étais de Nancy, je serais Platini. Si je venais d'Agen, je serais un pruneau. Si j'étais d'Orléans, je serais un puceau. Si j'étais la bêtise, je serais de Cambrai. Si j'étais de Narbonne, j'aurais la tête plate. Mais je ne suis que Rikun, un simple troubadour. Je connais toutes les routes autour du Pic Saint-Loup. Avec mon accent des quatre coins du midi, je vous mettrai les points sur les îles, n'en déplaise aux élites de la capitale. Je remplirai les zéniths avec ma chorale. Je couperai le canal de ma télévision. Dans nos régions, on a le web à la maison. On a le web. On
a le web à la maison. On a le web. On a le web à la maison. Si j'étais de Collioure, je serais un nageois. Si j'étais de Calais, j'aurais pas le choix. Si j'étais de Clermont, je serais un pneu. Si j'étais d'Avignon, Mireille Mathieu. Si j'étais de Limoux, je serais la blanquette de Montélimar. Je serais un nougat. Si j'étais de Bordeaux, je serais un château. Et de Monaco, je serais le casino. Si j'étais de Sète, je serais la zézette du Mont-Saint-Michel, la mer Poulard. Si j'étais d'Espelette, je serais un piment. Si j'étais un filet, je serais mignon. Mais je ne suis que Ricoun, un simple troubadour. Je connais toutes les routes autour du Tour du Pic Saint-Loup. Avec mon accent des quatre coins du midi, je vous mettrai les points sur les i, n'en déplaise aux élites de la capitale. Je remplirai les zéniths avec ma chorale. Je couperai le canal de ma télévision. Dans nos régions, on a le web à la maison. On a le web. On a le web à la maison. On a le web. On a le web à la maison. On a le web. Et nous sommes très contents d'avoir le net internet pour que vous puissiez nous regarder sur Palavas TV. C'est la fin du mois d'août, déjà que l'été passe vite. Nos invités se succèdent sur la terrasse du Casino Partouche de Palavas. Celui qui est à mes côtés, c'est François Frézoul, vice-président de l'Institut Saint-Pierre. Bonjour François, et un institut qui est très important ici sur la commune. On va tout de suite le présenter parce que tout le monde ne le connaît pas. Vous y accueillez des enfants notamment, et des enfants qui sont traumatisés à certains stades. Je vous laisse nous présenter l'activité essentielle de l'établissement. Alors donc c'est un hôpital qui a vu le jour à Palavas et qui est un siècle après toujours à Palavas. C'est un hôpital destiné exclusivement aux enfants, donc qui se consacre uniquement à la pédiatrie. Nous soignons à peu près 7000 enfants par an, avec environ 250 salariés, plus je rajouterai une centaine de bénévoles qui eux aussi jouent un rôle essentiel vis-à-vis de ces enfants. Le fait d'avoir installé cet établissement il y a donc très longtemps sur le bord de la Méditerranée a une incidence sur les soins que vous prodiguez? Alors, d'abord, l'histoire, c'est qu'en 1918, cette institution a vu le jour sous l'impulsion de familles montpelliéraines et de l'évêché de Montpellier qui s'est ému du problème sanitaire des enfants à la sortie de la guerre. Chacun y a apporté sa contribution en donnant des terrains, en donnant de l'argent, en fournissant des charrettes et des chevaux pour amener les enfants jusqu'à la plage de Palavas. Dès le premier jour, ce projet a été extrêmement bien accueilli par les Palavasiens qui ont vraiment fait de cet institut leur projet. Et encore aujourd'hui, c'est un institut qui s'intègre très très bien et fortement, profondément dans les racines palavasiennes. Voilà. Et on profite de votre présence à nos côtés pour saluer tout l'engagement des personnels, des bénévoles, des professionnels qui sont autour de vous, parce que c'est un travail considérable. Il y a évidemment l'aspect santé essentiellement, mais accompagnement, l'esprit aussi que les gens peuvent transporter face à des enfants qui sont parfois dans des situations extrêmement difficiles. Dans les projets qui ont été nourris dans l'établissement, il y a Fleur de l'Empole, c'est le nom d'une embarcation, et j'aimerais que nous en disions un mot sur Palavas TV. Alors, tout à fait, c'est une belle initiative, puisque c'est un bateau qui navigue avec des enfants et qui les emmène jusqu'à Monaco. Alors cette année, il n'y a pas, à ma connaissance, de patients de notre hôpital qui ont participé, mais ils se sont arrêtés ici et leur témoignage, leur présence dans l'hôpital contribue, là encore, à apporter aux enfants un regard bienveillant, une attention auquel ils sont extrêmement sensibles. Et je salue tout à fait cette initiative, qui est une belle initiative. C'est de nature à influer sur le moral de l'enfant dans sa maladie, dans son traitement de santé? Il y a beaucoup de facteurs. Il faut d'abord savoir pour les téléspectateurs que c'est un hôpital qui est ce qu'on appelle un hôpital suite de soins réadaptation. C'est-à-dire que dans le cadre d'une organisation du milieu hospitalier occitan, vous avez les CHU qui font les urgences. Nous ne faisons pas d'urgence. Les CHU ont des blocs opératoires. Nous avons, il y a quelques années, renoncé à cette activité-là. Et nous sommes spécialisés et concentrés sur le post-opératoire. C'est-à-dire comment on va progressivement ramener l'enfant à la normale. Voilà.
Donc on s'intègre dans un programme hospitalier global. Donc c'est effectivement un institut et un hôpital dédié à la santé et à la pédiatrie exclusivement. On ne soigne pas d'enfants passé les 18 ans. Ce qui est un problème parce que dans le monde de l'enfant, dans le monde de la pédiatrie, l'enfant va être extrêmement protégé, va être extrêmement coucouné. Et quand il va passer dans le monde hospitalier d'adultes, c'est une vraie barrière à franchir. C'est une vraie préoccupation que nous avons actuellement. Ouais. Ces enfants sont-ils accompagnés par les parents ou les proches, comme ça se fait souvent dans les établissements, ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont coupés de leur environnement familial? Alors, ils ne sont surtout pas coupés de leur environnement familial. Il faut savoir que nous avons deux objectifs. Nous avons ce que nous appelons l'enfant, c'est-à-dire le patient, et nous avons également dans nos objectifs d'apporter une contribution la plus efficace possible aux aidants, ce qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire c'est les parents, par exemple dans l'autisme, l'aide qu'on va apporter aux parents est fondamentale parce que c'est une telle épreuve pour des parents qu'il nous faut aussi prendre en compte cet aspect-là et les aider. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons aujourd'hui des appartements qui sont mitoyens à l'hôpital et qui nous servent à héberger des parents pour que les parents soient à proximité de leurs enfants quand les enfants font l'objet d'une hospitalisation de longue durée. Voilà. Donc nous devons prendre en compte l'enfant, mais aussi son environnement. Voilà. Les fratries, les parents, etc., etc. Les séjours les plus longs peuvent aller jusqu'à plusieurs années? Oui. 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 Pour les cas les plus... Oui. Dans certains cas, ça peut être plusieurs années. Tout à fait. Merci d'avoir été à nos côtés, François Frézoul, vice-président de l'Institut Saint-Pierre, et peut-être que nous pourrions, avec Palavas TV, un jour venir dans l'établissement et peut-être faire une émission avec quelques-uns de ces enfants et personnels. Alors je vous invite bien volontiers, et on peut prendre date, surtout que l'année prochaine, l'Institut Saint-Pierre aura 100 ans. Nous serons en 2018, il faut savoir que l'Institut Saint-Pierre a été créé au lendemain de la guerre de 14, donc en 2018, et que nous avons fêté les 100 ans de l'Institut Saint-Pierre, et pour nous c'est très important, c'est une date très importante, parce qu'en fait, si je résumais l'Institut Saint-Pierre, c'est une vieille dame qui a 100 ans, mais qui est extrêmement moderne, parce qu'elle dispose d'un hôpital qui est flambant neuf et qui est très, très en pointe, et que nous avons aujourd'hui notre regard porté sur les 100 prochaines années, c'est-à-dire quel rôle devrons-nous jouer vis-à-vis de ces enfants. Nous reviendrons à cette occasion. Vous êtes attendu. Merci. Merci beaucoup François Frézoul. Nous changeons totalement de sujet, vous êtes toujours sur Palavas TV, et merci d'ailleurs de votre fidélité. Notre invité à l'instant, Laurent Grenier, c'est un sportif. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va? Très bien, en forme. Bon, vous n'êtes pas tout à fait sur vos terres ici? Non, mais bon, c'est un plaisir de venir ici, partager ce qu'on vit chez vous ici. Alors, merci pour votre accueil. Avec grand plaisir, on va parler d'une manifestation très importante qui se prépare, la 3e édition du Grand Raid de Camargue. Alors expliquez-nous l'esprit déjà de cette compétition. Alors l'esprit du Grand Raid Camargue, donc c'est une course à pied, certes, dont l'objectif est de traverser toute la Camargue d'est en ouest, tout en courant, donc pas de vélo, pas de moto. Et pas en marchant surtout, ça m'aurait arrangé moi, mais... En courant. Donc c'est vrai que la distance totale pour faire cette traversée, c'est 102 km. Après on a adapté donc des parcours avec des distances plus accessibles pour un autre public, donc 47 km et un semi-marathon. Donc ça fait 3 distances qui sont proposées, et tout en traversée de la Camargue sauvage. Donc on ne passe pas par des routes, c'est tout à fait tout dans le milieu sauvage. Tout dans le milieu naturel, en effet. J'allais vous parler du parcours justement, vous m'avez précédé. Ça aura lieu à la fin du mois de septembre, dans un mois environ. 3e édition, ça veut dire que c'est déjà un âge de maturité. Vous avez déjà cerné grosso modo les incontournables, les indispensables, et peut-être les petites choses qu'il fallait gommer ou accommoder un peu. C'est vrai, donc c'est une question vraiment juste, parce que les événements qui naissent, il y en a beaucoup qui naissent, et certains qui ont du mal à perdurer. On se dit qu'il faut 4-5 ans pour stabiliser un événement, donc là c'est la 3e édition, et donc on est en train de stabiliser beaucoup de choses dans l'organisation, notre organisation propre. Et voilà, on est déjà en bonne phase, donc les partenariats sont en train de s'affiner, d'être vraiment bien posés, parce que c'est quand même donc des partenariats importants avec un milieu naturel préservé, et donc des contraintes. Des contraintes
importante, oui. Et puis donc on s'est aperçu que on avait un bon accueil et qu'on arrivait donc au-delà de cette protection qui paraît donc une barrière presque infranchissable. Finalement, on arrive à mener une activité humaine au sein d'un milieu naturel protégé. Mais donc tout cela se fait dans le cadre d'un partenariat avec le parc de Camargue. Et donc on a une charte des manifestations éco-responsables qui nous lie dans le travail relatif, que ce soit pour eux et pour nous également. Et dans le cadre de ce travail, on a mené à mettre certaines actions en place et qui font que cet événement peut avoir lieu. Nous sommes avec Laurent Grenier, l'organisateur du Grand Raid de Camargue. Vous avez choisi comme emblème l'incontournable flamant rose, le même que celui que nous trouvons ici dans les étangs palavasiens, où nous sommes avec Palavas TV. Un mot bien sûr sur cette originalité, en tout cas cette parenthèse, vous nous parliez de raids, de courses assez dures, de milieux parfois hostiles, mais vous avez quand même accepté cette année la participation d'une personne qui ne sera pas tout à fait valide comme les autres. En effet. Donc ça, on y est attaché. Donc c'est les valeurs du sport que l'on a en nous, qui font que l'an dernier, on avait déjà accueilli un coureur handicapé. Donc il y avait une jambe qui n'avait pas de ressort, on va dire. Il n'avait pas de tendon. Donc il court comme s'il courait sur une béquille. Et donc c'était très difficile pour lui. Et il a réalisé quand même la traversée des 100 km. Et cette année, on a eu une demande vraiment particulière, donc d'un monsieur qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant et qui s'est lancé un défi. C'est déjà, enfin c'est pas son premier défi, mais là il a un gros défi, c'est de partir aux États-Unis, traverser Death Valley, donc un 100 miles, donc beaucoup plus de kilomètres que chez nous, et donc il veut venir s'entraîner chez nous en Camargue. Donc ça, on y a réfléchi et ça a été soumis à condition. Donc il va venir avec son fauteuil roulant, mais qui est adapté au profil du terrain qui va pouvoir rouler. Mais il va venir avec deux pompiers qui vont l'accompagner tout au long de son périple, et j'ai hâte de découvrir tout ça. On y sera avec Happy TV. Oui, absolument, on aura les images évidemment de ce raid et des préparatifs d'ailleurs à regarder évidemment sur Palavas TV. Vous savez, à chaque fois qu'on évoque ces handicaps qu'on essaie d'adapter pour donner de la normalité à la chose et aux gens, je ne peux m'empêcher de penser à Philippe Croizon, qui est l'un des exemples types. J'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois et je crois qu'il n'y a pas plus difficile que d'être privé de ses 4 membres, et il a quand même réalisé des raids, il a réalisé des traversées à la nage. Ce sont des choses auxquelles on n'imagine même pas penser un seul instant, mais quand le mental est là, quand la volonté est là, quand on est aidé aussi comme vous le ferez pour ce monsieur, je crois que c'est réalisable. On espère en tout cas que ça se passera bien avec lui et pour lui aussi, et pour l'ensemble des compétiteurs. Donc la compétition à découvrir sur Palavas TV, sur Happy TV, et nous remercions Laurent Grenier qui maintenant va se rapprocher petit à petit de l'échéance, et je sens que ça va commencer à bouillir dans la cafetière. Vous savez, quand on arrive proche de l'événement, on commence à se dire « Ah, mais on y est, on y est, on y est ». Il nous reste Laurent Grenier à vous souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de réussite également. Alors comme dans toute compétition, comme dans toute organisation, on a besoin de bras, on a besoin de gens, on a besoin de bénévoles. C'est votre cas, vous avez besoin d'aide. Si vous voulez, on profite de l'occasion pour lancer un appel. Oui, merci beaucoup. En effet, c'est quelque chose de vraiment très important, parce que rien ne peut se faire donc, sans l'organisation, sans des partenaires, mais également sans des bénévoles, rien n'est possible. Et la première année, on avait 120 bénévoles, l'an dernier 100 bénévoles, on a encore besoin de 100 bénévoles cette année. Donc beaucoup ont répondu, encore présents à l'appel, mais au jour d'aujourd'hui, il nous en manque beaucoup, et donc un souhait, alors site internet www.grandredcamargue.fr. Il y a un onglet bénévole, dedans tout est expliqué, c'est très simple. La mission, les conditions. Tout à fait, c'est très agréable les conditions, c'est à découvrir, vous verrez. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci Laurent, et puis donc on vous souhaite toutes les bonnes choses du monde pour cette 3e édition du Grand Raid de Camargue, à retrouver sur Palavas TV, sur Happy TV. Merci Laurent. Merci à vous. Nous terminons ce journal de Palavas TV pour la fin du mois d'août avec non pas un invité, non pas 2 invités, mais 3 invités. On aurait pu en amener plus puisque les bénévoles de la SNSM sont évidemment sur le pont en cette période estivale, parce que les interventions sont peut-être un peu plus nombreuses que d'habitude. J'ai le plaisir de recevoir Claude qui est à mes côtés, patron suppléant. Tout à fait. Bonjour Claude. Et bonjour à tout le monde. Présentez-moi. Là, je vous présente Michel Roux, qui est président de la station. Bonjour Michel. Depuis très longtemps.
Ça ne se voit pas, il est toujours très jeune. Hein. Oui, très jeune. Bon, ouais. Et à côté, nous avons Jean-François Romieux, qui est patron directement de la station aussi. Voilà. La SNSM, on va déjà commencer par expliquer sa mission très généralement, parce que nous sommes ici entre étangs et mer, et bien entendu vos interventions sont les bienvenues quand celui ou celle qui n'a pas pris toutes les précautions, qui est victime d'une mésaventure, comme l'on dit, a besoin de vos services. Quelles sont les actions de la SNSM? Mais disons que déjà au départ, quand quelqu'un tombe en panne ou qu'il y a des problèmes qui ont besoin de la SNSM, ils vont composer le 16 s'ils ont une VHF ou par téléphone le 196. Notez bien. Notez bien parce que là vous allez tomber sur le CROSS, qui est la garde qui est à Toulon. Et c'est eux, disons, qui vont nous déclencher, qui vont déclencher toutes les stations. Ça peut être nous, ça peut être la Grande Motte pour Camargue. Et automatiquement, dès que nous on est déclenché, ils nous donnent les bases et nous on part à l'intervention. Donc déjà à la base, on sait sur quoi on va partir. Si on part sur un bateau qui est en détresse, si c'est des personnes qui sont... voilà. Donc sans le déclenchement du CROSS, on ne part pas. Ça c'est la première des choses. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, point de vue temps, nous on a à peu près un quart d'heure à 20 minutes avant l'appareillage. C'est le délai maximum. Parce qu'après on estime que... on perd du temps. Hein. Donc une fois que le CROSS nous a déclenché, eh bien, on part sur l'intervention. Et vous vous retrouvez donc en mer notamment. Tout à fait. Pour vos interventions. Quel type de matériel vous utilisez? Quel type d'embarcation? Alors, je sens que c'est dans le domaine. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On a une V2. Hein. Une V2, ça ne veut rien dire pour nous. Bon, alors voilà. Ça veut dire une V2, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de bateaux. Ça commence au petit semi-rigide. Après le bombard, on peut dire ça, Zodiac, comme un Zodiac. Les gens ils préfèrent, ils comprennent le Zodiac. Après, au-dessus du Zodiac, eh bien, on a la V2, c'est la nôtre, qui mesure à peu près entre 10 mètres, en gros. Au-dessus, nous avons la V1. Donc ça c'est une catégorie un petit peu plus importante. Donc automatiquement, plus les vedettes sont importantes, plus il faut de l'équipage à l'intérieur. D'accord? Donc sur une V2 comme nous, il faut minimum 4 personnes. Donc le patron, radio et 2 canotiers. Sur une V1, il faut 8 personnes. Et après vous avez le tout-temps. Le tout-temps, c'est ceux qui ont les grands ports comme 7. Bon, c'est pas les mêmes couleurs. Les vedettes sont vertes et voilà, orange. Et nous, on est bleu et orange. Voilà pour le détail. Voilà. Je vais vous demander, au moment, Claude, où nous parlons des équipements, de parler aussi des hommes et des femmes, parce qu'il faut peut-être rappeler une chose, c'est que vous êtes tous des bénévoles. Tout à fait. Et que le public ne le sait jamais assez, voilà. Et que par conséquent, et d'un, on a toujours besoin de bénévoles, et de deux, vous n'avez pas forcément les compétences, et que donc, il faut peut-être des formations. Tout à fait. Alors déjà, bon, on est des bénévoles, et beaucoup de gens pensent qu'on est comme des pompiers volontaires. Et ça, c'est pas le cas, hein, on est vraiment des bénévoles. On est justement en recherche de personnel, de monde, parce qu'on est, comme on est que des bénévoles, toutes ces personnes ont déjà un métier à côté. Donc c'est très difficile quand on parle d'intervention de laisser son boulot pour partir bénévolement sauver d'autres personnes. Donc c'est très difficile d'avoir assez de monde. C'est pour ça qu'on demande éventuellement s'il y a des personnes qui sont disposées à venir rendre service, de se joindre à nous. Ça c'est la première des choses. Et après, on a surtout ce qu'on a besoin, bon là je pense que c'est l'essentiel, c'est des dons. Voilà, on a besoin beaucoup d'argent justement, parce que tous les équipements, eh bien, justement c'est la station à les acheter, là on a l'entretien de la vedette, on a tout ça, ça fait partie de beaucoup d'argent qui doit sortir de la station. Et en plus, j'en profite qu'on est devant votre écran, l'année prochaine on doit changer la vedette. Et donc, voilà. C'est un investissement qui arrive. Qui arrive et qui est vraiment costaud. Donc là, on a l'enveloppe 600 000 euros. 600 000 euros. Voilà. Donc 600 000 euros qui 600 000 personnes à 1 euro. Ça serait pas mal. Ou éventuellement, on voit le casino de Palavas qui participe un peu. On va aller tenter la chance à la machine à sous. Bon, on est à la recherche vraiment de tous les sponsors possibles. En tout cas, les dons sont les bienvenus. Voilà. On était vraiment à la recherche de dons. Bon, merci infiniment d'être venu devant la caméra de Palavas TV. Et alors, vous savez que nos caméras sont au cœur de l'action. Vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire, puisque nos équipes ont accompagné les membres de la SNSM à bord d'un bateau, simplement pour en comprendre le fonctionnement et approcher les hommes qui manipulent ces matériels. Et en plein reportage, on a déclenché la balise, il a fallu intervenir, nous y étions avec la caméra, regardez ce que ça donne. Merci à tous. Merci à tous, merci. Attention, sur la pompe. On est parti. Sur la pompe. Attention le sac.
Les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir. Faites un don sur jesoutiens.snsm.org. L'information, on va tout prendre l'eau. Il suffit qu'on n'arrive pas trop tard. Mettez-vous devant pour si vous voyez le bateau. Répondu une vedette. La couleur. Une vedette qui prend l'eau, il m'a rien dit. Pas de couleur, pas de longueur. Ok, ici vedette 250, on lui demande château d'eau de Palavas. Pour l'instant, on ne peut pas le peu le requérant. On est au niveau de la cathédrale de Villeneuve-les-Maguelottes juste avant. Nous, on est bon 007, on vient de récupérer les passagers à l'eau, on est à côté du bateau. Ah ouais, mais on m'a dit au château d'eau, pas Villeneuve-les-Maguelottes. On arrive sur Villeneuve. Ok, on est dans le Carémel à Villeneuve-les-Maguelottes, on a un bateau bleu à côté du bateau qui est... Ok, bien, on arrive. Monsieur. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de blessés. C'est pas là. Apparemment, ils ont dû récupérer les gens déjà. Là, ils sont à ma colonne. Ah, les gens sont récupérés? Apparemment. Les gens, ils sont dans le... D'abord, les gens, ils sont où? Les gens sont où? Les gens. Les gens, ils sont là. Du moteur. Ouais. Nous on a commencé à rentrer, déjà le bateau ne s'allumait pas. Alors lui il est en train de vider l'eau, on a passé le message d'SOS, on a commencé à rentrer, du coup ça a submergé à une vitesse, le moteur il a coupé, on n'a rien pu faire, alors on était là, SOS, on commençait à vider, après les policiers sont venus. Et c'était un bateau de location? Ouais. J'avais le propriétaire. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit le propriétaire? Il a assuré, hein. Lui il comprend pas pourquoi il a assuré. C'est qui? C'est le locataire? Non, c'est par Sambot, c'est un particulier. Et là je lui ai dit qu'on le rejoignait à l'emplacement du bateau. Donc là on va le prendre en remorque déjà les gars. Déjà on va le prendre en remorque, on va essayer de le redresser. Et une fois qu'ils sont redressés, on va voir si on le pompe là ou si on le pompe dans le pompe. D'accord. Je vais appeler le cross pour dire qu'on a récupéré. J'arrive. C'est bien là, c'est bien. Sur la moto pompe. Vas-y, à moi! Allez, à moi!
c'est qui va avec lui là? Le deuxième là, sur le quai. Là, il faut marrer dessus parce qu'ils l'auront tué. Vous voulez les amarres? Vous avez pris les amarres? Ils ont pris les amarres. Ils ont pris les amarres au taquet pour que la fasse au tube là. Les amarres. Charles, tire-toi sur le pied là, tire-toi sur le pied. Tire. Les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir. Faites un don sur jesoutiens.snsm.org. Dites donc, le temps passe vite. Il est déjà l'heure de se quitter sur Palavas TV. On va remercier la direction du Casino Partouche de Palavas parce qu'on a profité de cette belle terrasse ombragée. Ça fait du bien à cette époque de l'année. Je voulais, avant de vous quitter, dire un petit mot à Brigitte qui est à mes côtés parce que Brigitte, elle, c'est le terrain, les reportages, les rencontres. C'est dur le métier à Palavas TV, Brigitte? Ah, c'est très très dur. Vous avez vu son sourire épanoui, hein. Je pense qu'elle prend du plaisir. C'est un vrai plaisir parce que Palavas est une ville très agréable. Les Palavasiens et les Palavasiennes sont des gens formidables et il y a énormément d'activités et il fait bon vivre à Palavas et il fait bon filmer à Palavas. Alors en même temps, on connaît mieux la commune. Je peux vous dire que depuis quelques mois, on a rencontré un tas de gens que nous ne connaissions pas. On a vu des lieux dans lesquels on ne pensait pas aller un jour. Et voilà, c'est la magie de la télé. Merci à toutes et à tous. On vous espère encore plus nombreux le mois prochain. Rendez-vous fin septembre. Et puis comme l'ont dit Brigitte, petite formule, Palavas TV, c'est vous, c'est pour vous. Et c'est avec nous aussi, un petit peu. Hein. Et n'oubliez pas, restez curieux. C'est la magie de Noël, c'est pas que j'aurais pu vous le dire. Là, c'est moi qui paye encore. Là, pour l'instant, je perds. Pour l'instant. Si j'habitais à Lille, je serais un ch'ti. Si j'étais stéphanois, j'aurais un drapeau vert. Si j'étais breton, j'aurais un bonnet rouge. Si j'étais... Tu m'as dit quand on est prêt. C'est bon. C'est moi qui ne le suis pas, pardon. Alors, j'ai Claude et Michel. Jean-François V ici. C'est le patron V ici. Viens ici. Viens derrière. Mais comme il est grand, il est persuadé de ne pas rentrer dans le cadre. Allez, prenez la micro et parlez bien près s'il vous plaît, pour savoir un son de bonne qualité. Non, c'est bon, là, ça doit être bon. Allez-y, faites-moi la météo de demain s'il vous plaît, parce que la SNSM, ils ont besoin de savoir quelles conditions. Beau temps, du vent, du nord, tous les touristes partent. Non, pas de grêle en ce moment, surtout pour la ligne. Bon, pas de question piège. Pas de question piège.